Bien privé, bien public et bien commun. Je t'explique en une minute. Tous les biens ne fonctionnent pas de la même façon. On peut les distinguer selon deux critères. Peut-on empêcher quelqu'un d'y accéder? Et est-ce que leur utilisation empêche les autres d'en profiter? Évoquons d'abord les biens privés, ce sont les plus simples. On peut empêcher quelqu'un de les utiliser s'il ne paie pas. Et quand quelqu'un les consomme, les autres ne peuvent pas. Par exemple, une voiture ou un vêtement. Prenons l'exemple d'un vêtement, on est obligé de se l'acheter pour pouvoir le porter, et lorsqu'on le porte, il ne peut pas être porté par quelqu'un d'autre en même temps. Ensuite, évoquons les biens publics. Là, c'est l'inverse. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'en profiter, et le fait de les utiliser n'en prive pas les autres. Par exemple, un phare ou l'éclairage public. C'est pour ça que le marché a du mal à les produire. Ensuite, parlons des biens communs. Ils sont accessibles à tous, mais leur utilisation pose problème. Plus on les utilise, moins il en reste pour les autres. Prenons l'exemple des poissons dans la mer. Si tout le monde pouvait pêcher librement dans la mer, tout le monde aurait intérêt à pêcher le plus possible. Résultat, les poissons disparaîtraient. C'est ce qu'on appelle le risque de surexploitation. Selon le type de bien, le marché fonctionne plus ou moins bien. C'est pour cela que l'État intervient parfois pour financer ou pour protéger certains biens. Force à vous!